Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler coloration végétale, donc à base de henné, de poudre de plante. C'est pas du tout la première fois que je fais ça. Aujourd'hui j'ai envie d'utiliser le katam, qui est une plante qui ressemble un peu à l'indigo. C'est une plante qui va foncer les cheveux, qui va vous permettre d'obtenir soit des reflets vraiment marron châtain foncé, voire une coloration noire, ça va dépendre comment vous l'utilisez. Un peu comme l'indigo en fait, juste l'indigo donne des reflets bleus et le katam donne des reflets violets. C'est léger évidemment et ça va s'accentuer selon les plantes que vous allez mettre dedans. Mais tout comme l'indigo, le katam s'utilise en association avec du henné. Moi là j'ai du henné d'Égypte qui est vraiment un henné pas cher et qui donne des teintes vraiment on va dire roux. Il y a des hennés qui tirent plus vers le rouge foncé, enfin qui font vraiment de très belles couleurs. Ça c'est vraiment un henné très basique. Vu que moi mon but c'est d'avoir les cheveux on va dire châtain très foncé, presque noir. J'aimerais bien avoir de beaux reflets chocolat, mais bon voilà, vous allez voir, je vais me faire mon petit mélange maison, donc on verra ce que ça donne. Le katam, il y a deux façons de l'utiliser et c'est pareil pour l'indigo en fait. Soit vous voulez avoir une teinte légèrement plus foncée que la mienne. À ce compte-là, vous allez mélanger le katam directement avec du henné. Soit vous voulez vraiment avoir une coloration très très foncée, bien noire, et à ce compte-là, il faut faire la coloration en deux temps. Donc tout d'abord, mélangez du henné naturel colorant avec de l'eau. Vous laissez poser 1 à 2 heures. Ensuite, vous rincez votre henné et ensuite seulement, soit la même journée, soit le jour d'après, vous appliquez du katam pur ou en mélange avec d'autres plantes. Mais en tout cas, voilà, vous appliquez le katam en deuxième pause. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. C'est censé vraiment fixer encore plus le katam et avoir une coloration beaucoup plus foncée. Donc là, je vais faire mon premier mélange avec le henné d'Égypte. C'est un henné qui vient de chez Aromazone. La qualité n'est pas forcément extraordinaire. Hop, j'allume un peu, ça va être mieux. Je vais mettre à peu près 100 g de henné. Je pense que pour ma longueur, ce sera pas mal. Alors toujours utiliser des ustensiles en plastique, en verre ou en bois. Jamais de métal avec le henné ou les poudres ayurvédiques et autres poudres de plantes. C'est très important. Je vais rajouter de l'eau chaude. Du coup, je l'ai fait chauffer jusqu'à 45 degrés. J'ose pas la faire plus, hein, faut pas du tout que le mélange soit brûlant. Le henné d'Aromazone fait pas mal de grumeaux, hein. Ça c'est réputé comme ça. Si vous achetez des hennés de meilleure qualité, notamment sur Ma Planète Beauté, henné Soins d'ailleurs, henné Biomantique, vous aurez des qualités de henné bien meilleures. Mais c'est pas grave, j'assume. Je vais m'arrêter là et je vais rajouter des actifs hydratants. Donc tout d'abord de l'aloe vera, je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'aloe vera. Je mets un peu d'eau pour liquéfier ça et que ça tombe plus rapidement. Je vais aussi mettre 1 cuillère à soupe de gel de lin. Bon bah voilà. Vous verrez sur mon blog, je mets le lien en barre d'infos, j'ai déjà fait des colorations végétales avec du henné tazarine qui faisait vraiment des couleurs rouges très sympas. C'était il y a bien longtemps. Vous verrez sur ces articles que je mets de l'huile dans ma préparation et ce n'est pas une très très bonne idée puisque l'huile peut empêcher les pigments d'adhérer aux cheveux. Par contre, vous pouvez sans problème mettre des actifs hydratants comme je viens de faire. Alors je sors vite fait dehors, c'est juste pour vous montrer un peu mes cheveux à la lumière du soleil. On a de la chance, là il fait beau. Je sais pas si vous verrez, au pire je vous mettrai des inserts pour vous montrer un peu la couleur de mes cheveux. Je sais pas si ça se voit vraiment, mais j'ai les cheveux on va dire châtain moyen, avec de très légers reflets, un très léger reflet un petit peu à cajou, au burn à cajou, je sais pas trop comment dire. C'est très léger, ça se voit à la lumière du soleil. J'aimerais justement neutraliser ces reflets et puis foncer ma couleur. Nous voici dans ma salle de bain. Donc j'ai bien démêlé mes cheveux. J'ai appliqué de l'huile à la lisière de mes cheveux, les oreilles et derrière dans la nuque, vraiment à la lisière des cheveux pour ne pas que la coloration tache ma peau. C'est vachement pratique comme astuce. J'ai enlevé mes bijoux, j'ai mis un vieux t-shirt
Il me faut maintenant des gants. Pour l'application, j'ai fait ça sans me prendre la tête, c'est-à-dire que je prenais un peu de pâte de henné et je l'appliquais aux racines. C'est pas très pratique quand on a des gants parce qu'on sent pas vraiment les endroits où on en a mis ou pas. Mais bon, en tout cas, j'ai fait comme ça et ensuite j'ai divisé ma chevelure mèche par mèche et j'ai appliqué le henné vraiment partout. Voilà, c'est appliqué, j'ai mis du cellophane. J'aurais bien voulu vous montrer la Charlotte lavable que je souhaite m'acheter, mais elle est encore sur ma wishlist, je ne l'ai pas encore en ma possession. Mais voilà, si vous n'avez pas de Charlotte lavable, du cellophane, c'est quand même très important parce qu'il ne faut pas du tout que la préparation sèche, ça va vraiment dessécher vos cheveux, ce n'est pas du tout le but recherché. Donc là, je vais les laisser poser environ 1 heure, peut-être 2 heures, enfin le temps de manger tranquillou, vous voyez. Ensuite, je rincerai mes cheveux et sans les laver, hein, bien sûr. Et après, j'appliquerai, on fera ensemble la préparation du katam. Me revoici dans l'après-midi, il est 16h30 déjà. J'ai laissé poser mon henné environ 2h, 2h30. Voilà, j'ai mangé, j'ai brossé mes lapins tranquillou. J'ai rincé mes cheveux, je ne les ai pas lavés, juste rincés. Ça a été hyper galère d'enlever toute la poudre et d'ailleurs j'avais j'ai encore plein de particules de henné dans les cheveux. Je les ai démêlés au-dessus de la baignoire. Il y a plein de poudres qui sont tombées là. Mais j'ai pas insisté parce que de toute manière, comme je vais me remettre de la poudre colorante sur la tête, on verra tout à l'heure pour bien rincer tout ça, n'est-ce pas? Donc là, on va faire le katam. Donc cette fois-ci, je me suis dit que j'allais faire pour 130 g de poudre au total. Là, j'avais fait 100 g de henné. La quantité avait l'air de suffire, mais bon, j'ai bien envie de tester avec 130 g au total pour voir par rapport à mes longueurs. J'ai quand même pas mal de masse capillaire, on se rend pas forcément compte comme ça, mais quand même. Donc on va faire ça, on verra ce que ça donne. Donc je vais mettre du katam pour 70%, ensuite 10% de poudre de cidre, 10% de poudre d'amla et 10% de brou de noix. Vous voyez, je mets quand même une grosse quantité de katam. Donc le katam, je vous l'ai dit, c'est la poudre colorante qui donne des reflets brun à noir, on va dire. La poudre de cidre, c'est de la poudre de jujubier. Ça a 2 vertus. Premièrement, c'est un shampoing végétal qui lave les cheveux tout en douceur. Deuxièmement, il ne fait pas dégorger les colorations, surtout justement le katam et l'indigo qui sont très fragiles. Donc se faire des shampoings avec ça quand on vient de se faire une coloration végétale, du coup c'est top. Et la troisième fonction, c'est qu'apparemment quand on l'ajoute comme ça à notre base de mélange de henné, ça va permettre soit au katam soit à l'indigo de mieux se fixer sur les cheveux. Donc vraiment cette poudre est géniale. Donc voilà, j'en mets 10%. L'amla, c'est une poudre ayurvédique qui renforce les cheveux, qui fait beaucoup de bien aux cheveux, mais elle permet aussi de foncer très légèrement les cheveux. Et pour l'avoir utilisée sur de nombreux mois, il y a pas mal d'années, j'ai vraiment vu la différence, effectivement. C'est très très léger, hein, c'est un demi-ton. Vous remarquez, quand les cheveux repoussent, vous remarquez la démarcation, vraiment juste avec les reflets de la lumière, c'est très subtil. Mais du coup, à associer à mon mélange, ça va être très sympa. Et la dernière plante, c'est le brou de noix. Ça, donc, c'est une poudre à partir de la coque des noix. Et donc, c'est un colorant très puissant marron. Et je vais rajouter un ingrédient très très important avec le katam et l'indigo. C'est du bicarbonate de soude. Donc vous prenez celui que vous voulez. Là c'est du bicarbonate alimentaire, ça n'a pas grande importance. Et j'en rajoute... Voilà. J'en ai peut-être mis un peu trop, je ne sais pas. Bon enfin voilà, en tout cas en fait ça permet... L'acidité c'est bien pour développer les pigments rouges et roux du henné, mais le katam et l'indigo ont besoin d'un terrain basique. Le bicarbonate ça basifie, donc faut le savoir tout simplement. Je vous ai fait un article sur le henné, les poudres colorantes, tout savoir pour choisir ces poudres colorantes, comment les associer, etc. Donc je vous le remets en barre d'infos. J'ai fait chauffer de l'eau à 40 degrés, j'ose pas le... Tout à l'heure j'ai fait 45, mais bon voilà, je pense que c'est vraiment un maximum.
faut juste que l'eau soit chaude, c'est tout. On pourrait rajouter des infusions de je sais pas quoi. Bon, là, il y a déjà des poudres colorantes, vous voyez. Je pense que le brou de noix, tout ça, ça suffit largement. Après, oui, on peut s'amuser à rajouter plein de trucs, mais déjà comme ça, on va voir ce que ça donne. Bah voilà, je trouve que le résultat est pas mal du tout. Ça fait beaucoup moins de grumeaux, pratiquement pas, que par rapport au henné d'Égypte. Vraiment, là, il a une texture plutôt lisse. Alors je n'ai pas précisé, mais donc suite à cette coloration de henné, on voit hein, la couleur un petit peu aux racines, mais sur les longueurs pas tellement. Bon, faut savoir que là mes cheveux déjà sont mouillés, donc faudrait voir le résultat sur cheveux secs. Néanmoins, vous voyez, pour ma couleur quand même assez foncée naturellement, si vous voulez avoir un beau roux, il faut vraiment laisser poser votre henné au moins 4 heures, sinon vous voyez, vous aurez que des reflets, c'est pas non plus très flagrant. Par contre, si vous avez les cheveux blonds ou vraiment châtain très clair, là, 1 heure ou 2 de pause, vous allez avoir les cheveux roux flashy. Donc, je vais appliquer ça en racine avec mon petit pinceau. Bon, bah, je peux vous dire que c'est loin d'être pratique de vous filmer ça et de m'organiser pour ne pas en foutre partout. Je sais pas si vous allez voir, mais sur le dessus, là, la couleur, elle fonce énormément. C'est l'occasion de vous montrer comment je fais, hein, mais... il n'y a rien d'extraordinaire. Les oreilles surtout. J'ai pris de l'huile d'amande douce, hein. Vous pouvez prendre n'importe laquelle huile, fera très bien l'affaire. Ce que je fais, c'est que j'en applique vraiment bien réparé et puis j'étale bien pour être sûr d'en mettre bien partout. Allez, on fait une autre raie. Ah, ça tire les cheveux sur cheveux humides, franchement, c'est pas... Ah, ça tire. On voit les mèches bien rousses. J'ai pas envie que ce roux reste, hein, franchement. J'adore les teintes rouges, on va dire, foncé rouge. Mais auburn comme ça, sur moi, bof bof. J'aimerais trop aller dans un salon de coiffure bio. Il y en a sur Paris, il y en a dans d'autres grandes villes où ils font du henné comme ça et puis ils vous font pile poil la couleur que vous voulez. Et puis vous n'avez pas tout ça à faire tout seul, mais ça coûte un peu une blinde, donc je me débrouille toute seule. Hello, c'est encore moi. Bon, j'essaie de faire derrière. Vous avouerez que j'ai un peu galéré là. On va essayer de faire... Aïe aïe aïe. Je sais pas si je vais y arriver. Aïe aïe aïe. C'était fatigant, franchement, de faire les deux pauses l'une après l'autre. Je le ferai pas tous les jours, hein. Je prends un gant foncé et j'enlève quand même les petites traces. Voilà, voilà. Je vais rester comme ça le plus longtemps possible. J'espère environ 4 heures. Mais au bout d'un moment quand même ça fait lourd sur la tête et je sais qu'à laisser poser comme ça de très longues heures, ça finit toujours par me faire un petit peu mal à la tête. Donc parfois je craque au bout de 3h30, 4 heures, quand même je veux faire 5 heures, j'arrive pas. Donc je vous dis ça, soit ce soir après m'être rincé les cheveux, soit demain, on verra ensemble à quoi ça ressemble sur cheveux secs. Je ne ferai pas de shampoing, je vous le dis tout de suite, je vais juste rincer abondamment à l'eau chaude. Ah oui, et on fera aussi un petit rinçage au vinaigre, je vous montrerai ça. Alors, il est 18 h, ça fait même pas 2 heures de pause je crois. Et comme vous voyez, ça coule. Ça c'est très casse-pied avec le henné, ça va dépendre vraiment de la texture que vous allez lui donner. Mais plus il va être liquide et plus ça va couler. Donc j'ai toujours gardé cette bande de serviettes, j'ai tout simplement découpé une serviette éponge et je le garde depuis des années pour faire mes henné et comme vous voyez je l'accroche
autour de ma tête et parfois même ça coule tellement que je cale des tissus ou des mouchoirs entre ma peau et la serviette. Et il n'y a que comme ça que je peux continuer à patienter sans que ça me coule partout. Pour l'instant ça tient, donc je reste comme ça. Mais voilà, vous voyez, il y a plein de petites astuces pour pouvoir laisser poser sans en mettre partout. Il est 8h moins 5, j'ai tout fait pour tenir jusqu'à 8h. Je me suis dit, je veux absolument pas laver mes cheveux, enfin rincer mes cheveux avant 8h. Donc là, ça y est, je vais aller prendre ma douche. Vous avez vu, j'ai dû mettre des mouchoirs et tout, comme je vous disais, parce que ça coule, quoi, ça, regardez. Ça coule. Vraiment, si vous n'avez jamais fait de henné, sachez que c'est pas du tout le temps comme ça, hein. Ça dépend vraiment de la quantité d'eau que vous allez mettre dans votre pâte. Là, j'en ai mis peut-être un petit peu trop. C'est vrai que ça facilite l'application, mais ça coule. Donc bon, à voir. Je vais donc rincer mes cheveux. J'ai préparé un vinaigre de rinçage. C'est absolument pas, faites pas attention à l'étiquette, hein. J'ai juste pris une bouteille vide, mais c'est pas du tout ce vinaigre là que je mets sur mes cheveux, hein. Je mets vraiment juste du vinaigre de cidre. Donc j'ai mis une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. C'est un vinaigre en fait que j'ai mis dans un petit pot et ça fait des mois que dedans macère du romarin. Romarin donc qui est très très bien pour les cheveux et qui fonce aussi un peu les cheveux, donc voilà. J'ai mis une cuillère à soupe de ce vinaigre et une cuillère à soupe d'aloe vera pour quand même un petit peu hydrater. Donc dans 1 litre d'eau. Je vais bien rincer mes cheveux dans la douche. Et à la toute fin, je verserai ça sur ma tête. Je sécherai. J'ai une serviette, les tendances d'Emma. Petite serviette comme ça, qui est très très pratique et que j'ai pris marron du coup exprès pour ne pas tacher. Les colorations végétales, ça se bonifie dans les jours qui suivent la pause. Donc on va voir d'ici 2-3 jours ce que ça donne. Et je reviens donc dans quelques jours pour vous montrer le résultat en espérant qu'on ait une bonne lumière. Voilà, à bientôt. Finalement je vous retrouve juste après ma douche parce que j'ai fait la pire erreur de ma vie. Je sais pas ce que ça va faire. Je vous ai montré mon rinçage. Si je n'ai qu'un seul et unique conseil à vous donner, retirez l'étiquette des bouteilles que vous utilisez comme ça pour faire vos mixtures. J'ai bien rincé mes cheveux. J'ai pris ma bouteille de vinaigre, je l'ai entièrement vidée sur mes cheveux et je me suis dit, c'est bizarre, ça sent quand même très fort le vinaigre. Bon, j'essore un peu mes cheveux et là je me retourne et sur l'autre bord de la baignoire, je vois ma vraie bouteille avec mon rinçage. Et là je fais merde, j'ai versé 1 litre de vinaigre pur, en plus vinaigre ménager, hein, sur ma tête. Donc j'ai tout de suite rincé, j'ai bien mis mon vrai rinçage, mais je vous le dis tout de suite, hein, c'est une catastrophe pour les cheveux, hein. J'ai trop peur d'avoir flingué mes cheveux, rien que là mon cuir chevelu il picote. Donc voilà. Vous voyez, même après 12 ans de tambouille, on peut faire des grosses conneries. Donc surtout ne faites pas ça. On se retrouve donc dans 2-3 jours, ou peut-être demain, je ne sais pas, pour voir le résultat et voir si mon cuir chevelu est rouge vif ou pas. Me revoici 3 jours après, donc je viens pour faire le point sur ma couleur. Je ne sais pas du tout ce que ça va rendre à la caméra parce que ça dépend vraiment à la fois de la luminosité et de la qualité de la vidéo, mais je vais essayer de vous faire des petits inserts, je vais essayer de me placer à différents endroits pour avoir un résultat bien lumineux avec une lumière la plus naturelle possible. Mais du coup, je suis quand même très contente de cette coloration au Katam. Je n'ai toujours pas lavé mes cheveux, je pense que je les laverai ce soir sans doute, en sachant que le fait d'avoir des poudres comme ça de plantes, ça débarrasse quand même beaucoup le cuir chevelu et les cheveux de tout le surplus de gras, enfin de sébum et la pollution, les particules, tout ça de poussière qu'il peut y avoir dans les cheveux. Donc ça reste une sorte de shampoing doux, hein. Vous voyez, mes cheveux ne sont pas sales. Concernant la couleur, je trouve que j'ai encore beaucoup de reflets roux, surtout au niveau des racines, sur le pourtour du visage. Je trouve que c'est quand même les reflets donc, du premier henné
sont encore un peu présents. Peut-être que j'aurais dû laisser le Katam beaucoup plus longtemps. Chose très importante à savoir avec les colorations végétales, c'est vraiment au fur et à mesure des applications que la couleur que vous souhaitez va vraiment se révéler et s'imprégner. Là je pense que je vais faire mon shampoing, il va y avoir quand même une partie de la couleur qui va bien dégorger. Je sais pas si ça fait ça avec toutes les chevelures, il y a peut-être des chevelures en fonction de la porosité qui vont tout de suite beaucoup plus capter les pigments. Moi depuis toujours ça me fait ça, c'est vraiment au fur et à mesure des applications que la couleur va vraiment se maintenir. Donc je vous ferai une autre vidéo, je vous montrerai d'autres applications de Katam, les petites recettes que je fais, les petits mélanges. J'aimerais bien pourquoi pas à terme quand j'aurai un beau brun, peut-être ajouter des reflets un petit peu rouge ou violine, à voir. Mais du coup ça se voit clairement, mes cheveux sont beaucoup plus foncés. Mais en tout cas oui, mes reflets châtain moyen ont disparu. Dans de futures vidéos, je vous montrerai aussi comment j'entretiens ma couleur, qu'est-ce que j'utilise comme produit, surtout éviter les shampoings trop agressifs avec des sulfates, etc. Si vous fabriquez des shampoings solides, j'aimerais bien faire ça, c'est d'utiliser du SLMI, c'est un tensioactif solide qui est un petit peu nouveau sur le marché et qui fait vraiment des shampoings très très doux, rien à voir avec le SCI. Et le SLMI est réputé pour préserver les colorations et ne pas faire dégorger les colorations. Je vous ferai en vidéo bientôt la recette de leave-in que j'ai fabriquée là il y a 2 jours. En tout cas il y a une première recette sur ma chaîne si ça vous plaît, ça vous tente. Et du coup voilà, je privilégie ces soins là. J'ai pas dit donc ma petite aventure avec le vinaigre de cidre. Finalement bon, mes cheveux étaient assez secs, mais grâce à mon leave-in justement et un petit peu d'huile végétale que j'ai appliquée voilà, ces derniers jours, mes cheveux ont récupéré toute leur douceur. Donc vraiment j'ai eu beaucoup de chance. Je pense que comme je m'en suis rendu compte tout de suite, j'ai tout de suite rincé mes cheveux. Ça a peut-être joué, du coup c'est pas resté longtemps sur mes cheveux. Mais bon, plus de peur que de mal. Voilà, donc on se retrouvera dans de futures vidéos pour vous montrer un peu ce que je fais. Et en attendant, bah, n'hésitez pas à me dire un petit peu quelles sont vos aventures capillaires, qu'est-ce que vous avez testé comme coloration, qu'est-ce que vous utilisez pour avoir un peu un châtain chocolat ou en tout cas un brun foncé quoi on va dire, à la limite du noir, mais vous voyez avec des reflets un peu châtain, enfin je sais pas trop comment décrire cette couleur, mais je dirais chocolat. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager vos astuces et puis on se retrouve bientôt pour la suite de mes aventures. Salut!